Mercredi, bonjour à tous, ouverture d'une nouvelle vidéo. Enfin non, sera ouvert avec la panouille, comme on dit, la bidouille de, de brio que j'ai filmé un petit peu, que je vous mettrai juste avant. Il est 11 h, donc ce matin, c'était pas jour de course, c'était jour de, enfin course à pied, c'était jour de promenade normalement. Sauf que j'attends toujours GLS. Et qu'on ne peut pas partir courir trop tôt, donc enfin marcher, je veux dire trop tôt, vu qu'il fait jour pas avant 8 h, ouais, il fait clair, on ne peut pas partir avant 8 h, je suis partie à 8 h 10. Et du coup, le tour qu'on fait en marchant, bah, du coup, on l'a fait en courant. Faut que j'arrête, mais du coup, je suis d'accord. On l'a fait en courant pour faire plus vite, et il est 11 h, et GLS ne s'est toujours pas pointé. Donc, j'espère qu'ils vont venir d'ici la fin de matinée, quoi, parce que ça commence à me saouler. Et puis, j'ai reçu, normalement, ils doivent passer aujourd'hui, parce que j'ai reçu le message, si vous n'êtes pas là, autorisez-vous, ce que le livreur laisse le colis dans un endroit sécurisé, terrasse, machin, tout ça. La dernière fois, j'avais cliqué oui, j'étais là. Donc je les ai vus faire, en fait ils ne se sont pas enquiquinés pour ne pas employer de mots vulgaires. Ils ont posé ça devant le portail, donc pas du tout sécurisé, hein, tout le monde y a accès. Et ils se sont barrés alors que j'étais là. J'étais en haut, donc j'ai vu le camion arriver, se garer. J'ai dit bon, je descends rapidement. Et puis je les ai vus repartir. J'ai dit tiens, c'est bizarre. Et ils avaient posé le colis comme ça, alors qu'ils sont censés le poser que si vous n'êtes pas là. Donc ce coup-ci j'ai dit non, je suis là. Donc là, je guette, j'attends parce que je me dis, ils sont capables de dire qu'il n'y avait personne, quoi. Non, mais franchement, c'est en kikinant. C'est vraiment les pires des transporteurs. Ouais, je disais donc, c'est vraiment les pires des transporteurs. Voilà, donc ce matin, on a couru, donc, mais que 3 km parce que là, ça me tire un peu les cuisses. Donc, et puis, je l'ai laissé beaucoup tirer pour pas me fatiguer moi. Lui, ça l'a fatigué, ça lui a fait du bien. Et voilà, j'ai fait du rangement, un petit peu du ménage. J'ai descendu tous les paquets cadeaux. Ils sont juste derrière moi. Je vous les montre. Enfin, tous. Ils y sont pas tous. Clac. Hop. Moi, j'y arrive pas. Je suis nulle. Voilà. Ils y sont pas tous, mais en fait, il faut que je libère la chambre en haut pour commencer à faire un beau ménage et à préparer les lits pour les invités. Donc c'était tout encombré de colis, donc c'était pas possible. Donc on va faire avec sur le canapé en bas, parce que franchement on n'a pas de garage, j'ai aucun endroit pour les stocker dans la maison. Et voilà, j'avais pas de boulot ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une machine, enfin bon, on s'occupait des poules, des animaux, classique. Donc là, je vous montre ce que j'ai eu dans les cases du calendrier de l'Avent d'hier. Donc je suis toujours dans le rattrapage, hein. Donc hier on a ouvert, on avait fait 11, 12, 13, 14... 15, 16, non nul 20, on a dû faire 17, 18 hier, et ce soir on fera 19, 20, on aura rattrapé notre retard des vacances. Alors ça, je sais que c'était dans le Blissim, un produit de la marque Caudalie, il est super beau, regardez, c'est quand même un joli produit ça, voilà, je sais pas si, voilà, là c'est net, c'est Vinergétique C+, masque instant détox. Donc je trouve pas mal, 75 ml. Un joli produit. Je ne l'ai pas scanné, tiens, on peut le scanner ensemble. Vous avez 2 minutes? Moi j'ai le temps. Sinon vous passez, hein, je suis avec ma montée, j'ai le temps ce matin. Hop, Yuka, scan. 58%, il est bon. Il n'y a que des risques faibles. Parfait. Ensuite, de la marque Elemis, c'est un nettoyant énergisant pour la peau. Celui-ci, je l'ai déjà eu et franchement, je suis contente de l'avoir à nouveau. Hop, est-ce que ça fait la mise au point? Oui. Je suis contente de l'avoir à nouveau. C'est un format 30 ml. J'avais beaucoup aimé ce produit. On va le scanner aussi, hein, puisqu'on y est. Hop. Il y a un code barre, oui, donc on peut scanner. Scan. Bon, faut que je sorte et que je revienne. Je vous mets pause. Ça y est. Alors, hop. Médiocre, un produit que j'aime bien. Bon, c'est pas grave, je l'utiliserai quand même. Ouais, ça va, il y a un additif à risque modéré. On va pas mourir avec un 30 ml. Je garde.
Ensuite, on a eu de la marque Be Fresh. Ah oui, c'est un truc pour les lèvres, c'est un sérum repulpant. Donc, on ne sait pas comment on dit. Pour les lèvres. Putain. Pas dire de gros mots. Bon, il veut faire la mise au point sur ma tête. Si je mets à la place de ma tête, peut-être non. Bon, c'est pas grave, hein, vous me faites confiance. Voilà, l'acide hyaluronique à l'huile de noix de coco. Et marqué I like pina colada. Est-ce que ça sentirait pas la pina colada? Si, ça sent l'ananas. C'est super ça. Donc voilà, un petit sérum. Sans parabènes. On ne peut pas le scanner, lui il n'a pas de code barre. Donc ça, je suis contente aussi. D'ailleurs, j'utilise le sérum, enfin le masque pour les lèvres, là, tous les soirs, comme avait pris Bérénice cet été. C'est un bonheur, ce produit. Et enfin, de la marque Loti, ça, c'est une poudre fixante, transparente. Donc ça, c'est très bien. Petit produit. J'avais eu l'an dernier, de cette marque-là, un rouge à lèvres liquide, mais mat. Franchement, il est top, il tient super bien. Donc c'est une marque que je connais juste par le calendrier. Et je suis contente d'avoir cette petite poudre pour tester. Après, moi, je suis pas difficile, hein. Je suis contente de tout. J'aime bien tout. Franchement, c'est une découverte, les calendriers. À chaque fois, je suis contente d'avoir un nouveau produit. Voilà, bah écoutez, là, 11h10, je suis avec la télécommande. Ça n'a pas arrêté la caméra. Je vais aller préparer à manger pour mon chéri qui va rentrer à midi. Et puis voilà, il fait pas beau aujourd'hui, donc je laisse le chauffage. Oui, parce qu'on a fini par allumer le chauffage quand même. Il faisait 12 quand on est rentré dans le dehors. Le matin, quand on s'est levé, ça pelait. Mais tous les jours qui ont suivi, là, depuis qu'on est rentré, il y avait vachement de soleil. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc on le mettait, on l'arrête la nuit. Hein. Pas besoin la nuit, ça chauffe pour rien. Surtout que ça réchauffe, ça carbure, ça réchauffe très vite après le matin. Donc on le mettait le matin quand on se lève vers 6h30. Je le mettais jusqu'à 10h, 10h30. Et après, de toute façon, il y avait le soleil qui tapait sur les baies vitrées. Donc la température, elle montait à 17. Et puis après, elle faisait que monter jusqu'à 18, 19 pour redescendre après le soir. Sauf que là, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Donc je pense que je vais le laisser marcher parce que j'ai pas envie de retomber à 13 ou 14. Là, on doit être à 17. 17, moi, ça me va, je suis couverte. Ça me suffit largement. Donc voilà pour le point du chauffage. Allez, je vais aller préparer le repas pour mon mari et je vous dis à plus tard. Salut à tous, jeudi, on se retrouve comme d'hab. Voilà, on recommence. Salut à tous, on est jeudi, on se retrouve toujours avec ma tonne de paquets cadeaux derrière. Il est 4h moins 10, donc il est un peu tard, mais depuis ce matin, j'ai pas arrêté. Là, je suis naze. J'ai dit, je vais me poser un peu au canapé le temps que la serpillière sèche, là. J'en peux plus. J'ai pas arrêté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée tôt, parce que mon mari prenait embauché de bonne heure aujourd'hui. Donc, quand c'est comme ça, c'est le réveil à 6h. Mais bon, j'étais réveillée. Hein, j'étais réveillée avant le réveil. J'ai commencé à bouquiner même. Et d'ailleurs, je suis toujours dans le soldat chaman là, de Robin Hood. Je m'éclate. Franchement, c'est top. Ça va être dépression quand ça va être terminé. J'en suis au 4e. Je crois que j'arrive à la fin du 4e ou du 3e. Je sais plus, il y en a 8, je crois. Donc ça avance. Hein. Bref. Donc voilà, donc on a déjeuné ensemble. Après, il est parti bosser. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé le micro-ondes. J'ai fait mes abdos, mes étirements. Comme ça s'est fait. Après, j'ai pu y penser de la journée. Ouais, je fais tous les jours parce que ça me rend service. J'ai plus mal au dos depuis que je fais ça tous les jours. Je commence vraiment à sentir, alors j'ai pas les tablettes de chocolat, hein, je sens que c'est ferme dans le bidou. Et du coup j'ai quand même une hernie discale, donc courir avec une hernie discale c'est pas le top. Mais les abdos, je sens vraiment une différence depuis que j'en fais tous les jours. Alors je fais 10 minutes d'abdos, 10 minutes d'étirement, c'est vite fait. Il y a toujours 20 minutes dans la journée où on arrive à caser ça quoi. Et les étirements c'est pareil, depuis que je fais des étirements j'ai beaucoup moins de douleur. Donc c'est deux choses, c'est pas des choses que je fais forcément avec plaisir. Alors souvent je me mets une vidéo, voilà, pour que je me mets devant la télé pour que ça passe. Mais j'ai tellement de bénéfices secondaires à faire ça que les 20 minutes elles passent vite et voilà quoi. Et donc ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait la chambre, aspirer, balayer, astiquer. Voilà, secouer les draps et compagnie, l'aspi, etc. Et après, je me suis occupée des poules et après, on est allé courir. Si, j'ai travaillé aussi.
j'avais reçu du boulot hier soir, donc j'ai travaillé. Et ensuite on est allé courir avec Brio, donc du coup un petit peu plus tard, on est allé vers 8h30. On a fait presque 8 km je crois. Bon, il était en forme, ça s'est bien passé, il était même très en forme. Quand il y a des chats qui traversent au loin, c'est la catastrophe. Moi je suis là, je me mets vers l'arrière, sinon si je me mets... D'ailleurs, si vous avez des chiens très puissants qui tirent, ou si vous n'avez pas l'habitude et que vous prenez le chien d'une copine ou quoi, toujours avoir le réflexe de se mettre vers l'arrière. Si vous vous mettez vers l'avant, soit vous vous cassez la gueule, soit vous partez avec le chien et vous n'arrivez pas à le retenir, donc vous lâchez la laisse. Vraiment, se mettre vers l'arrière, ça permet de ralentir l'effort. Voilà, et donc voilà, quand on est rentré, je suis allée faire 2 petites courses. Ah, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris des marrons glacés pour ma belle-maman, elle adore ça. Donc voilà, j'ai trouvé que cette petite boîte. Petite boîte, mais il y en a 8 dedans, c'est quand même 17 €. Donc je pense qu'ils doivent être bons. Et je lui ai pris un petit coffret. Je suis allée au magasin bio parce que j'ai pris des noisettes et des amandes en vrac. Hop, attendez, un truc qui s'est cassé là. Margoulette, je suis là. Et je lui ai pris elle boit pas mal de thé elle aussi. Donc ce joli petit coffret de thé bio où il y a plusieurs parfums. C'est des sachets, c'est plus pratique, je crois qu'elle préfère. Donc il y a thé blanc, myrtille et fleurs de sureau, thé noir coco vanille, Noël à Ceylan et thé vert matcha et cacao. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Donc c'était des petits cadeaux en plus. Voilà, sinon, donc pour moi j'ai pris quoi? J'ai pas pris grand chose. Si, j'ai pris du faux gras de la marque Gaïa. Alors ce que ça donne, c'est vrai que le foie gras ici c'est interdit, hein. J'ai dit mon chéri, mais ça non, ça t'en mange pas. Il me dit, ah, une fois par an. Puis L214, ils ont mis une publication là sur le processus, comment ça se passe pour les canards. C'est horrible. Hier, je lui ai montré, il me dit, ah ouais. Je dis, voilà, une fois par an, mais tout le monde dit ça une fois par an, et puis ça génère une souffrance de malade. Enfin, le foie gras, j'ai vraiment beaucoup de mal. Bref, c'est encore pire que le reste. Après, il fera ce qu'il veut, hein. Je vais pas l'engueuler, le bannir parce qu'il mange du foie gras, mais j'ai dit, je veux que tu saches ce que... C'est bien de savoir. Après, on décide de continuer à consommer le produit en connaissance de cause ou pas. Mais moi, je trouve que c'est bien de savoir comment les animaux sont traités, comment les aliments sont produits, etc. Bon, parenthèse foie gras fermée. Donc j'ai pris du faux gras pour voir un petit peu le goût que ça avait. Ça a l'air pas mal, il y a de la truffe dedans, du champagne, enfin, je pense que ça doit être bien. J'ai pris de la marque Gaïa, goûtu. Voilà ce que j'ai pris des épices pour pain d'épices parce que je vais en refaire. J'ai pris des noisettes, des amandes en vrac, des gros sachets. Et puis je sais pas, je pense que c'est tout. Si, j'ai pris de l'ail des ours, j'ai vu, ils avaient aussi en épices séchées. Ah oui, puis des kiwis, oh là là, ils avaient des kiwis, je vous les montre, ils sont magnifiques. Encore celui-là, c'est pas le plus gros, regardez ça. Et ils n'étaient pas très chers, ils étaient à 6,50 € je crois le kilo. Ça fait 50 centimes le kiwi. Enfin, moi j'ai des mains immenses, hein, regardez ça, ça rentre dans ma pomme. Donc j'en ai pris pour demain matin, après-demain matin. J'irai refaire des courses après quand ma famille viendra. Et je en prendrai, je crois qu'ils aiment bien. Oui, donc 50 centimes le gros kiwi comme ça bio, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, ensuite ben, je suis revenue. Ah oui, j'ai pris aussi d'autres thés et tisanes pour nous. Notamment l'infusion de Noël de Yogiti, elle est super bonne. Donc avant qu'il n'y en ait plus, j'en ai pris 2 boîtes, une pour mon mari pour son bureau et une pour ici. Voilà. Donc ensuite je suis revenue, j'ai bossé, j'ai préparé le repas, voilà. Après le repas, j'ai nettoyé la terrasse. J'ai nettoyé la cuisine. Ah, j'ai pas arrêté aujourd'hui. J'avais pas de boulot cet après-midi. Après j'ai promené le chien, voilà, je suis revenue. Là il fait dodo dans son panier. Et j'ai fait, ah oui, j'ai mis là du praliné à faire. Alors le praliné c'est très simple. C'est 3 ingrédients, amandes, noisettes et sucre. Donc un tiers. Donc après ça dépend combien vous mettez. Là j'ai mis 150, donc 150 g d'amandes, 150 g de noisettes, 150 g de sucre. Donc j'ai fait comme toujours torréfier. Donc passer au four un quart d'heure, 20 minutes à 170 les amandes et les noisettes. J'ai fait un caramel à sec. Donc le caramel à sec, vous mettez le sucre au fond de la casserole
et vous touchez rien. Au pire, vous tournez avec la queue de la casserole, mais vous mélangez pas et tout, sinon ça va pas. Et quand c'est liquide, vous mélangez vos fruits secs et après vous les mettez au refroidir. Et ensuite, ça passe au blender. C'est comme le Nutella, il faut un blender un petit peu costaud. J'ai fait ça pour ma bûche de Noël parce que j'ai besoin de praliner. Je pense que je n'avais pas de pâte de praliné, je n'avais pas assez. Un petit peu de fleur de sel aussi. Après, c'est toujours pareil, la fleur de sel, ça rehausse le goût des aliments. Voilà, et puis j'ai passé la serpillière et me voilà fatiguée. Je vais vous montrer ce que j'ai eu hier dans les calendriers. Donc ça y est, on a rattrapé le retard, mais hier j'avais encore 2 cases. Donc j'ai eu de chez Rituals, The Rituals of Mer, un gel douche, une mousse de douche énergisante, voilà, en format 50 ml. Ça va me donner l'occasion de tester Rituals parce que je connais pas. Voilà. Ensuite, ça je pense que c'était dans la Glossy Box. Après j'ai eu, ça c'est le VED dans la Blissine, des barrettes. Elles sont super jolies. Je vais faire un plastique pour vous montrer. J'étais trop contente, même si moi j'en mets rarement. Mais bon, ce sera peut-être l'occasion. Regardez. Elles sont trop belles. Je verrai. Il faudra que je me vois comment faire des coiffures. Je suis nulle pour me coiffer. Ensuite, j'ai eu de la marque Earth Harbor Aqua Aura, une crème pour les yeux, enfin un contour des yeux. Ça c'est noté 100% sur Yuka. Donc Yuka, ouais. Et j'ai eu, tout est super bien noté, ça aussi c'est super bien noté, une huile de carotte des Ardennes rehausseur de teint. Donc voilà, j'imagine que ça doit s'utiliser, il faudra que je regarde, mais comme un sérum. Voilà, en format, en gros format, mais est-ce que c'est marqué quelque part? Tout. Bon, ben, je crois que c'est pas marqué. Enfin, c'est un bon format. Hein. Voilà. Donc, ce soir, on aura le 21, c'est ça? Ouais, on est le 21 à ouvrir. Et puis après, ben voilà, jusqu'au 25. Voilà, ben, je crois que Bérénice reçoit aujourd'hui le swap. J'espère que ça va lui plaire, que je ne me suis pas plantée. Et qu'elle ne sera pas déçue, que ça correspondra à ses attentes. Je sais qu'elle a envoyé le sien. Je crois que j'ai eu le mail ce matin. Donc, je pense pas qu'on puisse vous le mettre avant Noël. Ça sera plutôt après, le 26 ou le 27. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Je vous montre le praliné. Voilà, donc là, ce sont les noisettes et les amandes que j'ai fait au préalablement torréfié et que j'ai mélangé dans un caramel sec. Donc le sucre que j'ai fait fondre dans la casserole directement. Voilà, et j'ai laissé refroidir. Donc là, c'est froid et ça va passer au mixeur. Je vous montre ce que ça donne après. Et voilà ce que ça donne, une belle pâte de praliné. Et voilà, donc mis en pot pour utiliser après en cuisine. Pour ma part, mais vous pouvez le mettre sur des crêpes ou avec sur des tartines, c'est très très bon. Voilà, bah, je vais venir clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu, la recette du praliné. Pour la casserole, moi c'était une casserole inox, quoi. Ça colle, c'est une horreur. Il n'y a pas de panique hein, pour le laver. Vous faites tremper avec de l'eau chaude, c'est du sucre, ça se dissout assez rapidement. Il n'y a même pas besoin de frotter. Donc juste de l'eau chaude, vous attendez quelques minutes, vous passez un coup d'éponge et on n'y connaît plus rien. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, que vous préparez bien le réveillon de Noël. Voilà, bah en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez gentils avec vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!